Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube, La Vérité pour notre temps. Une chaîne qui j'espère vous apporte la nourriture au temps convenable, les explications nécessaires concernant les différentes prophéties, les différentes études, les différents sujets que nous pouvons trouver dans la Bible. Aujourd'hui, notre sujet sera toujours basé sur le jour de l'Éternel. Comme je vous avais dit, il y a plusieurs événements qui doivent trouver leur accomplissement au grand jour de l'Éternel. Alors, nous aborderons une autre phase à travers Zacharie 14 cette fois-ci, parce que nous avons touché Joël la première fois. Et aujourd'hui, nous aborderons ce sujet pour connaître les autres événements qui prendront place lors de ce jour grand et terrible de l'Éternel. Alors, petit rappel, n'oubliez pas que nous avons précisé que ce jour grand et terrible n'est pas sa venue en gloire, mais un jour où ce jour grand et terrible représente le moment où Michael se lève pour prendre les choses en main, pour prendre la direction des choses, afin que son peuple puisse le représenter et que ce peuple, dans les derniers temps, ait le pouvoir de renverser le système à travers le grand cri qui sera proclamé. Donc, nous allons, comme d'habitude, prendre la position pour la prière, chers amis, et afin de réclamer de Dieu son assistance divine. Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous venons à tes pieds afin que tu nous diriges, que tu nous bénisses, que tu nous conduises dans cette étude, que tu disposes les cœurs à recevoir ta parole, afin que tous, par la puissance du Saint-Esprit, puissent comprendre les différentes études que nous présentons. Et que, Seigneur, ton œuvre se fasse à travers cette chaîne YouTube, que tu puisses continuer à bénir cette chaîne, continuer à bénir tous ceux qui écoutent, et que ton nom soit glorifié, béni, exalté. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Donc, chers amis, cette étude, comme je vous ai dit, sera basée sur Zacharie 14. Il est vrai que nous avons touché un aspect de Zacharie 14 dans l'étude concernant les guerres. Nous allons juste revoir ce sujet pour montrer que ce sujet-là trouve son accomplissement justement au grand jour de l'Éternel. Ok, alors je vous demande une attention particulière, une attention soutenue, et je vous demande toujours de prendre des notes. C'est vrai que je ne pense pas toujours à le dire, mais n'oubliez pas de prendre des notes, chers amis, afin de pouvoir réviser et analyser tout ce que nous disons. Alors, nous allons d'abord lire le chapitre 14 de Zacharie, et ensuite nous apporterons les détails concernant ce chapitre. Alors, je lis au verset 1, « Voici le jour du Seigneur vient ». Alors, nous avons toujours dit que ce jour du Seigneur n'est pas son retour en gloire, hein, chers amis. Il y a des sujets où, effectivement, le jour du Seigneur représente son retour en gloire. Mais, dans les sujets concernant Joël, Zacharie, certains passages, il ne s'agit pas du retour en gloire. Je le répète pour que les choses soient claires, chers amis. Donc, je reprends. « Voici le jour du Seigneur vient, et ton butin sera partagé au milieu de toi, ô Jérusalem. » Verset 2. « Car j'assemblerai toutes les nations en bataille contre Jérusalem, et la ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, et la moitié de la ville s'en ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Et le Seigneur sortira et combattra ces nations, comme lorsqu'il a combattu au jour de la bataille, et ses pieds se tiendront debout en ce jour-là sur le mont des Oliviers qui est en face de Jérusalem à l'est. Et le mont des Oliviers se fendra par le milieu, vers l'est et vers l'ouest, et il y aura une très grande vallée. Et la moitié de la montagne se retirera vers le nord, et l'autre moitié vers le sud. Et vous fuirez par la vallée de mes montagnes, car la vallée de mes montagnes atteindra jusqu'à Azal. Oui, vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au jour d'Osias, le roi de Juda. Alors le Seigneur mon Dieu viendra, et tous les saints avec toi. » Alors nous allons d'abord consulter, analyser ces 5 premiers versets. Ensuite, nous aborderons la suite des versets. Le texte nous dit « Voici le jour du Seigneur vient, où ton butin sera partagé au milieu de toi. » Nous ferons un bref retour, chers amis, en arrière concernant le jour du Seigneur que nous avons touché dans l'étude de Malachie chapitre 4, versets 5 et 6, dans laquelle nous avions vu qu'il ne s'agit pas du retour en gloire de Jésus. Notez un premier point, chers amis, que ce jour dont il est fait mention n'est pas une journée de 24 heures, mais une période de temps où, comme nous l'avons dit, plusieurs événements se dérouleront. Il y a premièrement la perte de la grande guerre qui se fera à Jérusalem. Il y a ensuite le jugement des vivants dans son église. Après cela, l'établissement prémillénaire de son royaume composé des premiers fruits, les 144 000. Ensuite, de la fin du joug assyrien, ce que nous appelons le monde christianisé, la fin du joug assyrien sur son peuple, puisqu'effectivement ils sont scellés et jugés dignes de faire partie de son royaume.
Et à partir du moment où l'Éternel brisera le joug de la Syrie sur son peuple, ce peuple-là n'aura rien à craindre et rien à faire avec le monde. Et par la suite, une fois que le joug sera brisé de dessus l'épaule du peuple de Dieu, nous savons qu'il y a la sortie de la loi du dimanche qui se fera, et en contrepartie, les 144 000 seront effectivement sur les monts Sion. Et à partir du moment où le peuple de Dieu représenté par les 144 000 seront sur le mont Sion, le déversement de l'Esprit Saint en puissance à travers Joël 2, 28 se fera pour proclamer, pour permettre à ce peuple de proclamer le grand cri, c'est-à-dire l'appel à sortir de Babylone, l'appel à la grande foule à sortir de Babylone. Ensuite, il y aura la chute de Babylone, la destruction de ce système Babylone frappé par la pierre de Daniel 2, présentée effectivement par ce peuple saint qui sera sur le mont Sion, représenté par la pierre de Daniel chapitre 2. Ensuite, viendra les fléaux, la guerre d'Armageddon, et après tout cela, l'Éternel viendra chercher son peuple qui sera sauvé. Donc, nous voyons que à travers ce jour, chers amis, tous ces événements que je viens de citer devront prendre place à partir du moment où le jour de l'Éternel commence, plus précisément à partir du moment où Michael se lève. Tous ces événements que je viens de citer prendront place à partir du moment où Michael se lève. Et sauf la guerre qui prendra place avant, et Michael viendra justement pour mettre fin à cette guerre et pour libérer son peuple. Donc j'espère que vous avez compris que ce jour est grand pour le peuple de Dieu, d'accord? Parce qu'il est délivré. Mais terrible pour les infidèles, car ils subiront les effets de la colère de Dieu. C'est ce que nous avons constaté dans Malachie, d'accord, dans l'étude précédente. Alors, il a noté que ce que nous vivons aujourd'hui doit nous préparer à affronter ce temps de détresse qui arrive devant nos chers amis. Vous êtes confrontés à ce monde-là aujourd'hui où nous devons prendre conscience que nous devons être prêts pour affronter ce temps de détresse. Parce que la Bible nous dit qu'il y aura un temps de détresse tel que les nations n'ont jamais vu. D'accord? La Bible nous dit aussi qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui à travers la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et nous voyons que la Russie tend à s'étaler sur d'autres territoires. Ceci risque justement d'amener la troisième guerre dont nous parlons à travers Zacharie 14 et dont nous avons présenté, que nous allons juste toucher encore quelques instants. Vous avez aussi certainement entendu les responsables du monde parler de cette troisième guerre mondiale, d'accord? Nous ne savons pas si, justement, c'est ce qui se passe en Ukraine qui amènera cette troisième guerre. Mais ce que nous savons, c'est que lorsque cette troisième guerre se fera, ce sera un signe pour les enfants de Dieu que la marque est apposée sur le peuple de Dieu, que le scellement est terminé et que Michael se lèvera pour prendre en main les choses. Et à ce moment précis, son peuple sera conduit à 100% par lui et le monde verra que Dieu avait réellement un peuple qui le représentait. Alors tout ceci est très important, chers amis, parce qu'aujourd'hui, il nous faut comprendre que personne ne sait qui est le vrai peuple de Dieu, puisque toutes les religions disent que c'est nous qui sommes le peuple élu, c'est nous qui avons la vérité. Mais à partir du moment où la guerre sera enclenchée et que Michael se lèvera pendant cette guerre, puisque nous l'avions prouvé dans Daniel chapitre 11, 45, Daniel chapitre 12, nous comprenons à partir de ce moment-là que le monde saura qui est le véritable peuple de Dieu, parce que l'Éternel a un peuple qui s'est choisi sur la terre pour être son représentant. Notez que cette guerre de Zacharie, comme nous l'avons toujours dit, n'est pas une guerre spirituelle. Car dans une guerre, une femme n'est pas violée spirituellement. Contrairement à ce que certaines personnes disent, cette guerre de Zacharie est spirituelle. Non, cette guerre ne sera pas spirituelle parce qu'une femme n'est jamais violée spirituellement. Et vous avez la preuve en Ukraine, chers amis. Les femmes ont été violées réellement. Deuxième point, cette guerre ne se fera pas après les 1000 ans. Car dans la nouvelle cité, aucun élu, encore une fois, ne sera violé et la ville non plus ne sera pas prise. Alors ça, c'est un autre point important. Troisièmement, cette guerre, et nous parlons bien de la troisième guerre, chers amis, ne sera pas la guerre d'Armageddon, comme certains encore le disent. Parce que beaucoup pensent que la troisième guerre mondiale sera la guerre d'Armageddon. Non, chers amis, la guerre d'Armageddon n'est pas une guerre où les nations seront en bataille contre elles, mais contre l'Éternel et son armée. D'accord? Tandis que la troisième guerre mondiale, ce seront les nations qui seront en conflit entre elles.
La guerre d'Armageddon, ce n'est pas la même chose. C'est une guerre où les nations sont rassemblées ensemble, d'accord? Ils sont en coalition pour justement entrer en guerre contre l'Éternel et contre son armée. Et à partir du moment où la guerre d'Armageddon se fait, il n'y a plus de grâce. Alors tous ces éléments sont très importants à considérer, chers amis, et cela va vous permettre de placer ces événements dans leur contexte. Et il a noté qu'à travers le verset 3 et 4 de Zacharie, il y a une catégorie qui fuiront. Ceux qui fuiront ce jour-là dans Zacharie 14, fuiront vers la vallée de mes montagnes, nous dit le texte. C'est-à-dire vers l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il y a encore grâce. Ok? Je reprends ça. Le texte de Zacharie nous dit que l'Éternel posera ses pieds ce jour-là sur le mont des Oliviers, et ceux qui fuiront vers la vallée de mes montagnes fuiront vers lui. C'est ce que nous expliquons. Alors, notez particulièrement que ce texte, le verset 3, 4 et 5 de Zacharie, a une double application, chers amis. Notez bien ceci. Ce verset qui dit que l'Éternel posera ses pieds en ce jour-là sur le mont des Oliviers a une double application. Et nous apporterons les éléments concernant ces deux applications. Déjà, premièrement, dans Zacharie 14, nous apporterons la première application, et c'est ce que je disais, nous voyons que en ce jour-là, d'accord, le jour où la guerre se fera, au moment où Michael se lève particulièrement, il y a ceux qui fuiront vers la vallée de mes montagnes, c'est-à-dire des montagnes de l'Éternel, parce que l'Éternel posera son pied en ce jour-là pour frayer une route, pour enlever les obstacles, d'accord? Et c'est pour cette raison que nous disons que Michael se lève au même moment. Ça représente le fait que Michael se lève pour prendre les choses en main, pour enlever les obstacles, afin que son peuple puisse être en sécurité, pour que son peuple puisse recevoir l'Esprit Saint en puissance, le préparer, le conditionner pour aller dans le monde en vainqueur et pour vaincre. Le point numéro 3 est le suivant. Durant la guerre d'Armageddon, il est à noter que c'est à ce moment-là que la bête et le faux prophète seront jetés vivants dans les temps de feu, selon Apocalypse 16, versets 13 et 14. Et vous voyez que dans Zacharie 14, il n'y a pas la notion du faux prophète, de la bête et du faux prophète. Ok? Il y a d'autres notions, mais la bête et le faux prophète ne sont pas mentionnés dans Zacharie 14, mais sont mentionnés à travers la guerre d'Armageddon qui se mettra en place. Et c'est à ce moment-là, particulièrement, que cette bête et ce faux prophète seront jetés vivants. Alors ceci nous montre que la guerre d'Armageddon n'a rien à voir avec la guerre qui se fera à Jérusalem, où toutes les nations seront rassemblées pour faire la guerre entre elles. Et il a noté que cette guerre d'Armageddon se fera au 6e fléau. D'accord? Et vous pouvez lire aussi Apocalypse 19, versets 19, 20 et 21 pour comprendre ce que je viens de dire. Et à partir de ce moment où la guerre d'Armageddon se fera, tout le peuple de Dieu est en sécurité et protégé des fléaux, car la parole de Dieu nous dit que les fléaux ne seront pas universel. Alors, la question que nous devons nous poser concernant le verset 2 de Zacharie 14, concernant cette guerre, pourquoi justement cette guerre doit se faire à Jérusalem et pas ailleurs? Pourquoi à Jérusalem? Parce que ce territoire est un lieu stratégique pour les nations de la terre, petit 1. Ce lieu-là est stratégique pour les nations de la Terre, car ils pensent qu'un jour, ce lieu sera le quartier général du nouvel ordre mondial. Vous avez bien compris, chers amis? Ce lieu-là, pourquoi à Jérusalem? Parce que c'est un lieu stratégique pour les nations de la Terre, car ils pensent qu'un jour, ce lieu sera le quartier général du nouvel ordre mondial. Et nous allons apporter les points concernant ce que nous disons là. Car notez que ce lieu a été promis à Abraham, Isaac et Jacob, et tous ses descendants à perpétuité, selon 1 Chronique 28, verset 8. D'accord? Celui a été promis à Abraham, à tous ses descendants, à perpétuité. Notez le mot à perpétuité. D'accord? Selon 1 Chronique 28, 8, comme j'ai dit. Et que les Juifs pensent qu'un jour, cette promesse se réalisera pour eux dans ce lieu. C'est pour cette raison que les nations, en commençant par les États-Unis, les gendarmes du monde, la France, l'Angleterre, etc., ces nations ne veulent plus qu'on parle des Juifs en mal, car ils pensent que ce peuple est le peuple élu. Et notez particulièrement que dès que le conflit s'envenime dans ce territoire entre les Arabes et les Juifs, eh bien, cela met les nations en branle.
Et il y a deux blocs qui se forment parce que, rappelez-vous que lorsque effectivement le conflit prendra l'essor en Palestine, les nations, les États-Unis et ses alliés disent qu'on risque d'entrer en guerre à ce moment-là, et les nations orientales avertissent les États-Unis et ses alliés de faire attention parce que ils ont une part aussi dans ces territoires. Alors bon, je ne vais pas entrer dans tous les détails concernant cela, mais pour tout ça, pour comprendre que si le conflit éclate au Moyen-Orient, toutes les nations seront rassemblés effectivement dans ce lieu parce qu'il y a des partisans des Juifs et il y a les partisans des Arabes. Alors c'est ça qu'il nous faut comprendre. Et la raison de ce conflit est que les Juifs justement et les Arabes se battent pour ce même territoire. Et rappelez-vous que ces deux nations-là sont quand même des frères, d'accord? Nous allons le prouver dans d'autres études, ce sont des frères. Le petit 2, c'est que la raison pour laquelle ce lieu est un lieu stratégique, c'est parce que c'est le lieu de naissance de Jésus. C'est là que Jésus a pris naissance. Ok? Le troisième point, c'est là aussi qu'a pris naissance la chrétienté. C'est encore là que se posera la Nouvelle Jérusalem. Et alors vous voyez que tout se situe en Palestine, dans le territoire de Jérusalem. Et c'est pour cette raison que les nations, en partant par les Juifs, pensent que ces prophéties se réaliseront pour eux. C'est ce qu'ils pensent. Et les nations de la terre sont d'accord avec cela parce que pour eux, ils pensent que le peuple juif est le peuple de Dieu. Nous reviendrons dans quelques instants sur ces points. Donc, pour revenir sur la guerre de Zacharie 14, chers amis, nous avons vu que le texte nous dit que toutes les nations sont rassemblées devant Jérusalem. Il est important de considérer que dans toute l'histoire du monde, jamais toutes les nations se sont retrouvées devant Jérusalem pour l'attaquer. Les différents faits historiques que nous avons concernant justement les attaques qui ont été menées contre Jérusalem, c'est premièrement concernant les Assyriens qui ont pris Samarie et emmenèrent les prisonniers sur les rives de l'Euphrate en 722 avant Jésus-Christ. Ok? Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait qui s'est produit concernant Jérusalem, l'attaque menée contre Jérusalem, a été menée par les Babyloniens qui prennent Jérusalem à 2 reprises. En 597 et en 587 avant Jésus-Christ, ils brûlent le palais, le temple de Salomon, emmènent les prisonniers hébreux à Babylone. Ce sont des choses que vous connaissez. D'accord? Le troisième point, c'est toujours, remarquez bien que c'est toujours une seule nation, chers amis. Il n'y a pas eu plusieurs nations qui ont envahi Jérusalem. C'est toujours une seule nation. Le troisième point, représente le siège de Jérusalem qui se déroule en 63 lorsque le général Pompée a mené des campagnes contre Jérusalem. D'accord? Ça, c'est le troisième point essentiel historique qui nous permet de savoir que jamais toutes les nations n'ont été rassemblées devant Jérusalem. Alors, comme cela ne s'est jamais produit, et il y a toujours une seule nation qui est entrée en bataille contre Jérusalem, donc Zacharie 14, verset 2, doit trouver son accomplissement dans la suite des temps. Et le quatrième point représente justement l'armée romaine menée par l'empereur Titus, qui est secondé par Tibère Alexandre, qui assiège et conquiert Jérusalem, la ville de Jérusalem, qui avait été tenue par ses défenseurs juifs depuis 66. Donc, la ville a été mise à sac, et le second temple de Jérusalem fut détruit, et seul le mur de l'enceinte occidentale subsiste aujourd'hui. Alors, vous voyez, chers amis, à travers les faits historiques, que jamais toutes les nations se sont retrouvées à Jérusalem pour l'attaquer. Alors, notez que Zacharie est une prophétie et que toute prophétie doit trouver son accomplissement, chers amis. Notez par ailleurs, comme je vous ai dit plus haut, que les nations parlent de cette troisième guerre et que toutes les fois où il y a eu guerre mondiale, il s'en est suivi soit des lois oppressives ou des systèmes qui ont été mis en place pour, entre guillemets, contrôler le monde. Nous avons l'exemple, après la Seconde Guerre mondiale, l'Office des Nations Unies a été mis en place pour jouer les gendarmes du monde. Et nous voyons que malgré le fait que l'ONU a été mise en place, les choses ne se sont pas arrangées sur la Terre. Okay? Mais concernant cette troisième guerre de Zacharie, cette guerre-là sera le moyen de mettre en place la marque de la bête. Je répète, chers amis, à chaque fois qu'il y a une guerre, le but des dirigeants du monde, c'est de mettre en place un système, de mettre en place une loi oppressive, un système oppressif. Donc, il est important de comprendre
que lorsque cette troisième guerre se fera, ce sera pour mettre en place la loi du dimanche. Parce qu'il faut toujours un élément déclencheur pour mettre en place une grosse loi, quelque chose qui va opprimer le peuple, chers amis, qui va changer la face du monde, qui va changer la situation du monde. Et donc, après cette guerre, la situation du monde va changer. Regardez déjà à travers la guerre qui se fait entre la Russie et l'Ukraine. Chers amis, la situation du monde commence à changer. La guerre change la situation du monde. Donc, cette guerre de Zacharie va changer la situation du monde, mais pas dans le sens seulement où il y aura pénurie de ceci ou de cela, mais dans le sens où ce sera le moyen par les États-Unis de mettre en place la loi du dimanche, parce que notez que les États-Unis sont sous l'égide des jésuites aujourd'hui, d'accord? Ils ne sont pas autonomes. Ce n'est plus, nous allons dire que ce n'est plus une véritable nation protestante, puisqu'elle ne proteste plus, puisqu'elle a été infiltrée par les jésuites et elle est conduite par le pape noir en particulier. Lorsqu'il y a un conflit, le pape noir est là pour prendre des décisions. Et le pape noir, nous savons qu'il est un membre de Rome et qu'il est un membre du club des jésuites. Alors, à partir de cela, chers amis, nous comprenons plus clairement que cette guerre sera le moyen de mettre en place la loi du dimanche. Rappelez-vous aussi que il y a une phrase qui avait été prononcée dans le passé concernant le nouvel ordre par le chaos. D'accord? Il faut qu'il y ait un chaos pour que le nouvel ordre puisse prendre place. Alors justement, vous voyez déjà les préliminaires se mettre en place. Vous voyez déjà qu'il commence à y avoir un chaos sur la terre. Mais ce n'est encore rien comparé à ce qui viendra, puisque la Bible nous rappelle que ce sera un temps de détresse tel que les nations n'ont jamais vu. Alors retenez bien que cette guerre sera déclenchée pour que par la suite, la loi du dimanche soit mise en place, chers amis. D'accord? C'est le moyen qui sera trouvé pour déclencher la loi du dimanche. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, on entend la papauté parler de plan pour la planète, etc., de jours de repos pour la planète. Mais n'oubliez pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, que la papauté est un lanceur d'idées. Comme on va dire un lanceur d'alerte. Il lance les idées, mais les États-Unis accompliront les idées de la papauté parce que dans la prophétie, nous avons vu que la papauté ne peut pas se représenter une deuxième fois. Il va utiliser cette fois-ci les États-Unis d'Amérique pour pouvoir arriver à ses fins. Rappelez-vous que c'est la loi le gouvernement politico-religieux qui opprimait le monde. Et il faut qu'à nouveau, un gouvernement politico-religieux puisse reprendre le pouvoir pour gouverner le monde. Et ce système politico-religieux sera mené par les États-Unis qui étaient soi-disant une terre protestante. Donc, vous comprenez bien, chers amis, que la loi du dimanche ne se fera pas avant la guerre, mais après la guerre. D'accord? La loi du dimanche ne se fera pas avant la guerre, mais après la troisième guerre, après la guerre de Zacharie 14. Et l'histoire se répète. Notez bien ce qui s'est passé dans l'histoire. La Rome païenne a perdu la guerre en 476 après Jésus-Christ et a été établie par la suite en tant que pouvoir politico-religieux, particulièrement en 538. Vous avez bien compris ça, chers amis? Rome païenne, ils ont perdu la guerre puisqu'ils allaient conquérir des nations, mais lorsqu'ils ont perdu la guerre, ils ont trouvé justement avec Constantin et tous ces acolytes le moyen de mettre en place un système, un pouvoir politico-religieux. Ceci montre qu'il y a un type. Et dans l'antitype, effectivement, les États-Unis d'Amérique, lorsqu'ils perdront la guerre à travers Daniel chapitre 11, verset 45, trouveront le moyen de mettre en place un système politico-religieux. Alors je vous invite à relire la tragédie des siècles correctement pour bien comprendre ce que nous disons. Et notez que les États-Unis marchent sur les pas de Rome. Et ils accompliront la même chose, chers amis. D'accord? Ils accompliront la même chose. Une loi du dimanche qui opprimera le monde entier. Et vous avez, quand vous relisez l'histoire de l'Église catholique, pour ceux qui connaissent bien, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à revoir l'histoire de l'Église catholique pour savoir, à travers les indulgences, à travers la persécution, ce qu'elle a opéré sur la terre, ce qu'elle a fait subir au peuple de Dieu sur la terre. Et pour confirmer, chers amis, ce que je dis concernant le fait que les nations de la terre, et particulièrement les États-Unis, veulent mettre un pied à Jérusalem. Dans la BBC News du 7 décembre 2017, lorsque Donald Trump était encore au pouvoir, il a reconnu finalement
Jérusalem comme capitale de l'État hébreu, alors que les Arabes ne sont pas d'accord. Mais Donald Trump a déclaré que Jérusalem est la capitale de l'État hébreu. D'accord, ça n'appartient pas aux Arabes. Et vous savez que lorsqu'il a dit ça, ça a soulevé le monde entier. Et justement, la guerre a failli être déclenchée à ce moment-là. Et dans la foulée, qu'est-ce qu'il a annoncé? Il annonce le futur déménagement de l'ambassade américaine dans cette ville même, d'accord? Il annonce, et rappelez-vous le verset 45 de Daniel 11, qui dit que le dernier roi, représenté par les États-Unis, puisque nous allons le prouver tout à l'heure, le dernier roi dressera les tentes de son palais entre la mer et la glorieuse montagne. D'accord? Nous allons revenir sur ce point aussi tout à l'heure, comme j'ai dit. Donc, les réactions et les condamnations suscitées par cette annonce montrent à quel point cette décision est à haut risque pour la stabilité au Proche-Orient et les régions épicentres de la crise entre Israël et la Palestine. Jérusalem, qui signifie ville de la paix, où la paix apparaîtra en hébreu, est considérée comme la capitale historique des Juifs depuis plus de 3000 ans pour des raisons religieuses et politiques. Okay? Rappelez-vous que l'Éternel avait promis à Abraham et à ses descendants de prendre position sur ce territoire. C'était là que Canaan devait se trouver, d'accord? C'était à ce lieu-là que la Canaan devait se trouver. C'est là que le peuple devait entrer pour occuper ce territoire. Ok, alors je vais vous faire écouter justement juste un petit extrait d'une vidéo que vous avez certainement entendu en grande partie. C'est Jacques Attali qui parle justement de Jérusalem et un juif après cela qui dit que à travers la Bible, effectivement, il y aura un rassemblement à Jérusalem, mais pour lui, ce seront les Nations Unies qui provoqueront ce rassemblement pour que le nouvel ordre mondial soit établi à Jérusalem. Et je vous invite à écouter attentivement ce qui sera dit et ensuite nous reprendrons notre étude pour apporter les explications. Mais en fait, l'autre situation idéale, c'est une ville qui soit en quelque sorte la capitale planétaire d'un univers. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem, puisque c'est là où serait le point de rencontre de tout le monde. Dans la tradition juive, on dit beaucoup que la paix à Jérusalem est la condition de la venue du Messie. Le Messie arrivera par une certaine porte de la vieille ville et il arrivera soit pour faire la paix, soit quand la paix soit faite. Donc, véritablement, il y a une dimension, en quelque sorte, utopiste, messianique ou utopiste, de Jérusalem comme lieu de la paix. En fait, les espoirs de paix dans cette région sont liés à ce qui se passera à Jérusalem même? Je pense que Jérusalem sera le dernier problème résolu. Même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Merci. Jacques Attali nous dit que la situation idéale serait qu'une ville soit la capitale planétaire. Et il dit qu'on peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem. Pourquoi? Parce que ce sera le point de rencontre de tout le monde. Et selon la tradition juive, il dit que la paix à Jérusalem serait la condition de la venue du Messie. Vous analysez bien, chers amis, qu'il est en train de dire qu'en quelque part, Jérusalem serait le lieu propice pour que Jésus puisse revenir. D'accord? Et non seulement ça, pour que la paix règne dans le monde. Alors, quand vous voyez que, effectivement, les nations veulent accaparer Jérusalem, veulent mettre justement ce quartier général à Jérusalem, vous voyez, en fait, qu'ils sont en train de dire que la Bible a prédit ceci. La Bible a parlé de cela. Alors, si ces gens-là citent la parole de Dieu, ils croient que Jérusalem sera un lieu stratégique pour un gouvernement planétaire, autrement dit un gouvernement mondial, ceci sous-entend que si ces paroles sont dans la Bible et qu'ils y croient, nous qui sommes le peuple de Dieu, nous devons aussi y croire. Pourquoi? Parce que cette réalisation ne se fera pas pour le nouvel ordre mondial, mais pour le peuple de Dieu, chers amis. Il dit bien qu'il rêve que Jérusalem soit, encore une fois, la capitale planétaire qui sera unifiée autour d'un gouvernement mondial, chers amis. Alors, vous voyez bien que Jacques Attali, qui est un homme très éloquent, dit que selon lui, selon la tradition juive, Jérusalem doit être un lieu stratégique.
chers amis. Et à travers Zacharie, nous voyons que justement, l'Éternel a dit que Jérusalem sera un lieu de rapatriement, un lieu de refuge pour son peuple. Cette prophétie ne s'accomplira pas ni pour le monde, ni pour les Juifs, mais pour le peuple de Dieu. Alors, il est important pour nous de croire que ces prophéties vont trouver leur réalisation, puisque si ces hommes croient à cela, il y a une raison qu'ils le croient. Alors, pour nous qui sommes le peuple de Dieu, nous devons aussi y croire. Pourquoi? Parce que cette réalisation se passera pour chacun de nous. Et je vous invite à écouter un juif cette fois-ci qui donne un autre élément. Écoutez bien ce qu'il dit. On sait bien que Ribono Shel Olam, c'est toi qui finalement gère les dirigeants du monde. Arelev Melachim Beyad Hashem. À un moment donné, le nom de Dieu sera mis en avant chez toutes les nations. Peut-être que ça commence lorsqu'on voit les États-Unis dire partout In God we trust, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que maintenant ce soit le peuple d'Israël qui soit mis en avant par les nations et par Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Ce peuple d'Israël a un rôle à jouer. Et ce rôle, c'est de dévoiler Malchut Hashem, de dévoiler la royauté divine dans ce monde. Évidemment, si le peuple juif ne se contente que de faire Shabbat et de manger kasher, quel message a-t-il à apporter à l'humanité? Il doit apporter cette dimension de royauté d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et là, à ce moment-là, on pourra dire V'chen tzadikim yiru ve'ismachu. Les tzadikim, Am Israël, aura tellement de joie de pouvoir remplir son rôle. Et à ce moment-là, le mal disparaîtra parce qu'on pourra lui expliquer que c'est mal. Kita avir memshelet zadon mina haaretz. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de royauté mécréante, mauvaise dans ce monde. Pour cela, eh bien, il faut arriver à l'étape ultime. Pour que tout ceci marche, eh bien, il faut que Hachem soit le roi, mais que sa capitale soit Jérusalem. Rabotai, pour que tout ce qu'on vient d'expliquer soit une réalité, il ne manque plus qu'une chose. Il faut tout simplement faire bouger le siège social de l'ONU de New York à Jérusalem. Que les nations du monde prennent conscience que c'est de Jérusalem que sort la parole divine pour eux, pas que pour nous, mais pour eux. Et ainsi, à ce moment-là, les goïms pourront réaliser le verset de Ishayahu. Va'alechu amim rabim, et beaucoup de peuples viendront. Va'ameru bou na'ale el har Hashem el bet Eloi Yaakov, venons sur la montagne de Dieu, à la maison de Jacob. Ve'yorenu miderachav enelcha beorchotav, et ils nous apprendront, les Bnei Israël, comment suivre ses voies. Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem mirushalayim, car c'est de Sion que sort la Torah et la parole de Dieu de Jérusalem. Ce juif est en train de dire que à un moment donné, le nom de Dieu sera mis en évidence devant toutes les nations. Il est en train de dire que, en fait, il faut que le peuple d'Israël soit mis en avant par les nations. Alors, vous voyez bien, chers amis, que ce peuple d'Israël-là, comme il nous dit, a un rôle à jouer. Mais nous savons que ce n'est pas l'Israël d'antan à qui ça s'adresse, mais c'est Israël spirituel qui aura un rôle à jouer bientôt. Mais il est en train de nous dire que bientôt, on doit apporter la dimension du royaume de Dieu, la dimension du règne de Dieu, chers amis. C'est ça qu'il est en train de dire. Et il est en train de citer Ésaïe. Et il fait comprendre aussi ce que nous disons, que lorsque l'Éternel Michael se lèvera, il remplira totalement son rôle, il accomplira sa volonté. Et à ce moment-là, les méchants seront exclus. C'est ça qu'il est en train de répéter, cet enseignement que nous disons aujourd'hui. Alors, si le juif est en train de dire cela, c'est qu'il croit que cette prophétie se réalisera pour eux. Si Atzali est en train de dire ça, c'est qu'il croit que les nations de la terre, un jour, s'implanteront à Jérusalem. Et ce juif est en train de dire encore que le mal disparaîtra parce que l'Éternel sera roi sur toute la terre. Et il dit, pour que ça soit mis en évidence, il faut que les Nations Unies déplacent le quartier général de New York à Jérusalem. Alors ce juif est en train de nous dire que pour que cette prophétie se réalise, pour que l'Éternel puisse régner en maître, pour que le peuple d'Israël soit souverain, il faut que l'ONU déplace son quartier général de New York à Jérusalem. Et la question que je me pose, qui dirige l'ONU, chers amis? Ce ne sont pas les États-Unis? Les États-Unis dirigent, c'est eux qui mènent le bal en fait. Alors tout ça pour nous dire que selon le verset 45 d'Ésaïe 11, on voit bien que la dernière puissance
c'est elle qui va mener le jeu. C'est elle qui va réaliser la prophétie. Et comme le Juif dit que les Nations Unies doivent déplacer, il ne reste qu'aux Nations Unies à se déplacer de New York à Jérusalem, on voit bien qu'il est en train de parler des États-Unis en particulier. D'accord ? Et avec ses alliés. Donc, nous comprenons que automatiquement, cette prophétie doit trouver son accomplissement. Alors, vous voyez bien que, chers amis, la parole ne ment pas. L'Éternel nous a donné toutes ces révélations, chers amis. L'Éternel nous a donné toutes ces révélations dans sa parole. Mais le problème, c'est que nous n'étudions pas. Le problème, c'est que nous n'analysons pas ce qui est dit. Et non seulement ça, les dirigeants du moment ne peuvent pas enseigner cela. Ils ne peuvent pas l'enseigner. Ils ne sont pas capables de l'enseigner. Mais l'Éternel permet qu'aujourd'hui, la vérité soit révélée pour que le peuple sache qu'il y a un projet à Jérusalem. Il y a quelque chose qui est à Jérusalem. Et cela ne concerne pas le monde, ni les Juifs d'antan, mais cela concerne son peuple bientôt. Alors ne laissez pas le monde nous devancer, chers amis, en proclamant cette parole, en disant que cette réalisation se fera pour eux. Non, cette réalisation se fera pour le peuple de Dieu. Et s'ils y croient, nous devons y croire. S'ils pensent que cela se réalisera, nous devons croire que cela se réalisera, non pour eux, mais pour le peuple de Dieu, Israël spirituel, chers amis. Alors, si les hommes politiques ou les hommes d'État ou certains grands hommes de ce monde, ainsi que les Juifs, croient que cela se réalisera à Jérusalem, nous qui avons la Bible, nous qui étudions la parole prophétique, pourquoi ne croyons-nous pas à cela ? Alors que la Bible nous dit, à travers Zacharie, à travers Michée, à travers Joël, que Jérusalem sera un lieu propice, effectivement, non pas pour ces dirigeants du monde, mais un lieu propice pour le peuple de Dieu, chers amis. Et vous allez le comprendre au fil des études que nous allons entamer et de cette étude que nous allons poursuivre. Et rappelez-vous de l'étude de Joël que nous avons faite précédemment. Donc, pour comprendre ce que nous disons, chers amis, concernant Jérusalem, qui est un lieu stratégique où les nations veulent s'installer dans l'avenir, concernant la gouvernance du monde, nous lisons dans Zacharie chapitre 12 ce qui suit, pour nous permettre de bien comprendre ce que la Bible nous dit, parce que la Bible nous a tout révélé, et il est important de tenir compte de ces prophéties. Et il est aussi à noter, chers amis, que ces prophéties ne sont pas touchées d'une manière générale. On parle toujours des mêmes événements, mais on va revenir dessus, chers amis. Il est important de comprendre tous ces éléments. Nous lirons Zacharie chapitre 12, qui nous dit ceci. Verset 1 et suivant. Déclaration du Seigneur pour Israël. Ainsi dit le Seigneur qui étend les cieux et qui pose la fondation de la terre et forme l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Verset 2. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe de tremblement pour tous les peuples d'alentour, lors même qu'ils auront mis le siège contre Juda et Jérusalem. Verset 3. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui s'en seront chargés seront mis en pièces, bien que tous les peuples de la terre s'assembleront contre elle. Et il arrivera en ce jour-là que je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Chers amis, ce texte de Zacharie est très important à considérer parce qu'il nous met en relation avec le chapitre 14. Ce texte de Zacharie 12 nous met en relation avec Zacharie 14. Et le texte nous dit que c'est l'Éternel qui parle. Déclaration du Seigneur pour qui ? Pour Israël. D'accord ? Et il dit quoi au verset 2 ? Je ferai de Jérusalem une coupe de tremblement pour tous les peuples d'alentour. Chers amis, il est intéressant de retenir que lorsque l'Éternel fera de Jérusalem une coupe de tremblement pour les peuples d'alentour, c'est que le peuple sera déjà scellé, prêt à monter sur le mont Sion. D'accord ? Le peuple sera prêt à monter sur le mont Sion, et à partir de ce moment-là, l'Éternel fera de Jérusalem, de ce lieu, une coupe de tremblement pour le monde à travers son peuple. D'accord ? Et remarquez bien que la coupe de tremblement sera pour tous les peuples d'alentour. Lors même qu'ils auront mis le siège contre Juda et Jérusalem. Lorsqu'ils auront mis le siège contre le peuple de Dieu à Jérusalem. D'accord ? Il est intéressant de noter que lorsque de faire la différence entre le peuple de Dieu et le lieu. Ok ? L'Éternel promet que dans ce lieu-là, il fera une coupe d'étourdissement pour les nations d'alentour. Et on manquait bien au verset 3. Le verset 3 nous dit, en ce jour-là,
chers amis, en quel jour? Nous avons compris que ce jour-là représente le jour où Michael se lève, le jour grand et terrible de l'Éternel, ou encore le jour du Seigneur. En ce jour-là, qu'est-ce qu'il fera? Le texte nous dit, « Je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui s'en seront chargés seront mis en place. » C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que le texte veut nous dire? L'Éternel est en train de nous dire que, justement, encore une fois, il va prendre les choses en main et il va faire de son peuple une pierre pesante pour tous les peuples. Chers amis, il va faire de Jérusalem une pierre que les peuples ne pourront pas soulever. Parce que tous ceux qui s'en seront chargés seront mis en pièces. C'est-à-dire que tous ceux qui voudront contrôler le peuple de Dieu, qui voudront contrôler le territoire aussi, seront mis en pièces. La suite du texte nous dit, bien que tous les peuples de la terre s'assembleront contre elle. C'est-à-dire que ce lieu-là, et le peuple de Dieu qui sera là, seront en sécurité et seront une pierre pesante, c'est-à-dire que les nations ne pourront plus rien contre le peuple de Dieu et contre ce territoire, parce que pour Dieu, ce territoire lui appartient. Ce territoire lui appartient. Et les nations, bien qu'elles soient rassemblées contre Jérusalem, contre le lieu, ne pourront plus rien faire parce que l'Éternel a décidé qu'il reprendra son territoire pour l'accorder à ses enfants. C'est pour cette raison que je parle du lieu et du peuple. D'accord? C'est pour cette raison que je parle de ça. Et le verset 9 nous dit, « Et il arrivera en ce jour-là que je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. » Encore une fois, nous avons la confirmation que toutes les nations viendront contre Jérusalem, chers amis. Et lorsque toutes les nations viendront contre Jérusalem, l'Éternel va faire quoi? Va détruire ces nations-là. Il va les chercher à les détruire. Il va les exterminer en partie. Les États-Unis accompliront la prophétie finale concernant la loi du dimanche, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors donc, à travers Zacharie 12, il est important de considérer que c'est l'Éternel qui a parlé, chers amis. C'est pas le prophète Zacharie qui a parlé, mais c'est l'Éternel lui-même qui a parlé. Et lorsque l'Éternel parle, la chose s'accomplit. Lorsque l'Éternel dit, la chose trouve sa réalisation. L'Éternel dit qu'il va faire de Jérusalem une coupe de tremblement lorsque les nations vont l'assiéger et que les nations ne pourront plus faire quoi que ce soit contre ce lieu. Ils ne pourront plus rien faire contre le peuple de Dieu non plus, parce que l'Éternel sera maître de toute la terre en ce temps-là. Et pour confirmer ce que je viens de dire, je vous invite à lire Événements des derniers jours, chapitre 16, paragraphe 845 en français, et la page 229 en anglais, le chapitre intitulé La fin d'épreuve. Le texte nous dit, « Il semble qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Mais tandis que déjà, une nation s'élève contre une nation et un royaume contre un royaume, qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? La guerre entre l'Ukraine et la Russie. Bien qu'il y ait d'autres guerres, hein, chers amis, c'est pas la seule guerre qu'il y a dans le monde, hein, mais cette guerre-là marque le temps parce que c'est une guerre qui risque d'affecter l'Europe. Ok, c'est une guerre qui risque d'affecter l'Europe. C'est pas une guerre qui se passe en Afrique, c'est pas une guerre qui se passe en Afghanistan, mais c'est une guerre qui risque d'affecter l'Europe et amener justement toutes les nations à se mettre en confrontation. Et remarquez bien que le texte nous dit il ne reste plus beaucoup de temps. Et le texte poursuit et nous dit, nous n'assistons pas encore à un engagement général. Si la parole inspirée nous dit que nous n'assistons pas encore à un engagement général, c'est qu'il y aura un engagement général. Alors vous voyez que la parole inspirée prophétique est en accord avec la Bible. C'est toujours la parole inspirée. D'accord? Le texte nous dit que nous n'assistons pas encore. Alors qu'il y a des guerres et des bruits de guerre, c'est qu'il y aura un engagement général à un moment donné. Mais remarquez bien la suite du texte. Pour le moment, écoutez bien, les 4 vents sont retenus jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés sur leur front. Chers amis, lorsque Apocalypse chapitre 7 nous dit, il parle aux anges, il dit de retenir les 4 vents jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés. Ceci voudrait dire qu'à partir du moment où le scellement est terminé, l'engagement général va commencer. Vous avez bien compris ça, chers amis? Et comme nous avons dit, lorsque la 3e guerre se fera, justement, le scellement sera terminé. Vous avez bien compris ce que nous disons? Et nous avons la confirmation dans ce paragraphe d'événements des derniers jours. Lorsque l'engagement sera engagé, chers amis, les 4 vents seront lâchés. Et cela sous-entend que les serviteurs de Dieu seront scellés. Vous avez bien compris, chers amis?
Donc, si le scellement se termine lorsque l'engagement général est enclenché, ceci voudrait dire qu'il n'y a plus de grâce pour les serviteurs de Dieu, pour le peuple de Dieu, représenté par la dernière Église. D'accord? Et le texte poursuit et nous dit « alors », c'est-à-dire après que les vents soient lâchés, « alors les puissances de la terre uniront leurs forces pour la dernière grande bataille. » Vous avez bien compris, chers amis? Les puissances de la terre uniront leurs forces pour la dernière grande bataille. Cette dernière grande bataille, on a tendance à prendre une partie, c'est-à-dire cette phrase-là pour dire que c'est la guerre d'Armageddon. Nous avons montré que la guerre d'Armageddon se fait au 6e fléau. Tout est fini. Il n'y a plus de grâce, chers amis. Il n'y a plus de grâce. Si les serviteurs de Dieu sont scellés, et juste avant que les vents ne soient lâchés, juste avant que l'engagement général soit enclenché, chers amis, ceci nous montre qu'il y a grâce pour le monde encore, parce que les serviteurs de Dieu sont scellés pour accomplir une mission. Ok, vous avez bien compris ça. D'accord? Je vous invite à lire toujours Événements des derniers jours avec moi, mais le paragraphe 878 cette fois-ci, et la page 239 en anglais. Le texte nous dit: la prophétie du Sauveur concernant les jugements de la ville de Jérusalem recevra un autre accomplissement, chers amis. Vous avez bien compris ça? Alors, ceci nous montre un point important, que la parole de Dieu nous dit que les jugements concernant la ville de Jérusalem recevra un autre accomplissement, chers amis. Un autre accomplissement. Ok? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé concernant le jugement de Jérusalem? Sous Titus, en 70, vous vous rappelez, quand vous lisez par Tragédie des siècles, le chapitre 1, selon Matthieu 24 aussi, vous comprenez que c'est ça qui s'est réalisé. Il y a eu une époque de tribulation qui s'est déroulée là. Ok? Retenez bien ce que je dis, chers amis. Lors des jugements concernant la ville de Jérusalem qui s'est déroulé dans les années 70, ceci représente une tribulation qu'il y a eu concernant Jérusalem et ses habitants. Le texte nous dit que ce jugement-là, cette tribulation-là qui s'est faite à Jérusalem recevra un autre accomplissement. L'autre accomplissement se déroulera à l'époque du temps de détresse. Vous avez bien compris, chers amis? Une tribulation dans le type avec Jérusalem sous Titus, une tribulation dans l'antitype lorsque la guerre sera déclenchée et que cette ville de Jérusalem recevra un autre accomplissement. Je reprends le texte pour bien comprendre. La prophétie du Sauveur concernant les jugements de la ville de Jérusalem recevra un autre accomplissement dont cette terrible désolation n'était qu'une pâle image. Vous comprenez bien, hein, chers amis, c'était une pâle image. Et pourtant, c'était terrible. Mais ce qui arrivera bientôt sera encore plus terrible. Dans le destin de la ville choisie, écoutez bien, dans le destin de la ville choisie, d'accord? Nous pouvons contempler la malédiction d'un monde qui a rejeté le pardon de Dieu et piétiné sa loi. Alors, chers amis, vous voyez bien que la ville, c'est une ville choisie. D'accord? C'est une ville choisie. Et à travers le destin de cette ville, nous pouvons contempler la malédiction d'un monde qui a rejeté le pardon de Dieu et piétiné sa loi. Donc, à travers ce texte que nous lisons, il y a quelque chose qui doit se dérouler à Jérusalem. Ok? Et si ça doit se dérouler à Jérusalem, ce sera, nous avons compris que c'est le dernier conflit. Et suite à cela, lorsque ce dernier conflit sera entamé, ce sera l'époque de détresse. Nous avons dit, puisque Michael se lève à ce moment-là, au moment où la dernière puissance du chapitre 11, verset 45, trouve son accomplissement. Alors, il est important de considérer ces prophéties, chers amis, qui nous apportent les éléments nécessaires concernant la fin de l'histoire du monde, la fin du règne de Babylone. Ceci concerne aussi le pouvoir qu'aura le peuple de Dieu dans les derniers temps pour prêcher l'évangile avec puissance et pour ramener un maximum de convertis vers le royaume de Dieu, vers le lieu où l'Éternel aura choisi pour rassembler son peuple, pour qu'il puisse venir les chercher, chers amis. Et je vous invite à poursuivre dans un autre paragraphe toujours de Événements des derniers jours, qui nous dit ceci. Au paragraphe 879 cette fois-ci, toujours à la page 239 en anglais, le texte nous dit: Satan plongera alors les habitants de la terre dans un profond bouleversement final. Vous avez bien compris? Satan va plonger les habitants de la terre dans un profond bouleversement final. Et c'est ce que nous appelons le temps de détresse. Tandis que les anges de Dieu cesseront de tenir sous contrôle les vents furieux des passions humaines, les 4 vents, vous vous rappelez, Apocalypse chapitre 7, retenir les vents pour que le peuple de Dieu soit scellé.
à ce moment-là, qu'est-ce qui va se faire? Le texte nous dit, toutes les puissances de la guerre seront libérées. Je reprends ça, chers amis. Le texte nous dit que Satan va plonger le monde dans un bouleversement final. Mais ceci se fera lorsque les anges cesseront de tenir sous contrôle les vents furieux des passions humaines. Et à partir du moment où les vents seront lâchés, écoutez bien, toutes les puissances de la guerre seront libérées. Alors vous voyez bien que cette guerre de Zacharie 14 n'est pas la guerre d'Armageddon, mais une guerre qui se fera pendant le temps de détresse, qui déclenchera le temps de détresse pour le monde, chers amis. Et le texte poursuit et nous dit, le monde entier sera alors plongé dans une ruine plus terrible encore que celle qui s'abattit sur la Jérusalem d'autrefois. Alors, si la ruine terrible s'est abattue sur la Jérusalem d'autrefois, ça va s'abattre aussi sur la Jérusalem d'aujourd'hui. Parce que, comme je dis, c'est un lieu stratégique, chers amis. C'est un lieu stratégique et l'Éternel va réunir toutes les puissances de la terre dans ce lieu-là, pour leur montrer que c'est lui qui prend le contrôle des choses et c'est lui qui va ramener son peuple dans son territoire momentanément pour être en sécurité lors des fléaux. Vous avez bien compris ça, chers amis? L'Éternel va susciter cette guerre pour ramener son peuple dans ce territoire, pour nettoyer ce territoire, mettre en place un lieu pour que son peuple soit protégé des fléaux, parce que la Bible nous dit que les fléaux ne seront pas universels. Si les fléaux ne seront pas universels, c'est qu'il y aura un lieu pour que le peuple soit protégé. Et ce lieu se trouvera à Jérusalem, d'après ce que nous disent les prophètes selon Malachie, Zacharie, etc. D'accord? Alors, vous voyez, chers amis, que la Bible nous a avertis, nous a informés de ce que l'Éternel fera. Et il est malheureux, en quelque part, de constater que ces études ne sont pas pour présenter du haut de la chair. Il est malheureux de constater que les enseignants que nous avons aujourd'hui ne délivrent pas ce message concernant toutes ces prophéties. Nous avons tendance à rabâcher les mêmes textes dans la Bible, remplir la tête du peuple, leur bourrer le crâne des mêmes choses, alors qu'il y a beaucoup d'autres faits, beaucoup d'autres événements prophétiques qui doivent trouver leur accomplissement, chers amis. Et c'est pour cette raison que, pour revenir dans la parole inspirée, selon Daniel 12, c'est pour cette raison que la Bible nous dit, et à ce moment-là, se lèvera Michael, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, écoutez bien, chers amis, et à ce moment-là, ton peuple sera délivré. Ceci voudrait dire quoi, chers amis? Ceci voudrait dire que lorsque Michael se lève, comme je l'ai dit tout à l'heure, le peuple sera délivré. Il sera délivré pourquoi? Pour être en protection, pour être son représentant premièrement, pour aller dans le monde en vainqueur et pour vaincre, et par la suite pour ramener la grande foule, pour ne pas prendre part à ses péchés et pour ne pas participer à ses fléaux. Alors vous comprenez bien que si le peuple de Dieu sera délivré au moment où Michael se lève, il est important de comprendre que l'Éternel ne peut pas laisser son peuple dans le monde dispersé à droite à gauche. L'Éternel a un projet, comme il avait le projet avec les apôtres dans la chambre haute, il a le projet de rassembler son peuple, de les unifier, dans le but de recevoir justement l'esprit en puissance que nous avons vu dans l'étude précédente concernant Joël 2, verset 28. Ok? Et à partir de ce moment-là, son peuple ira dans le monde en vainqueur et pour vaincre. Vous avez bien compris les choses, chers amis? Alors donc, cette prophétie de Zacharie a une importance capitale aujourd'hui pour le peuple de Dieu et nous devons le considérer attentivement. Et je vais vous inviter, chers amis, de ne pas écouter cette étude d'une seule fois et réécouter cette étude attentivement. Prenez votre Bible, analysez texte par texte, comme nous le faisons, pour qu'on puisse bien comprendre que l'Éternel a un plan qui doit se dérouler à Jérusalem, chers amis. Et pour revenir sur Daniel 12, le texte nous dit, à ce moment-là, Michael se lèvera. À quel moment, chers amis? À quel moment? Et rappelez-vous, ou notez bien que quand Michael se lève, ce sera un temps de détresse, comme nous avons dit. Nous avons montré que ce qui s'est passé à Jérusalem dans Matthieu 24 était un type. C'était une tribulation, c'était une détresse qui s'était produite, mais il y a une plus grande détresse qui doit se dérouler, mais particulièrement pour l'humanité entière, d'accord? Mais le peuple de Dieu sera quand même préparé pour affronter ce temps de détresse. Notez bien ceci, le peuple de Dieu, une fois que Michael sera levé, sera délivré, sera en condition d'affronter ce temps de détresse. Tandis que la grande foule passera un temps de détresse terrible. D'accord? Et c'est le peuple de Dieu qui le délivrera aussi de cette détresse terrible. Et pour apporter l'élément
concernant le verset 1 qui nous dit « À ce moment-là se lèvera Michael », à quel moment, chers amis, nous avons dit? À quel moment cela se fera? À quel moment, chers amis? Daniel 11, verset 45. Daniel 11, verset 45 nous dit « Et il dressera les tabernacles de son palais entre les mers près de la sainte montagne glorieuse. Toutefois, il viendra à sa fin et personne ne lui apportera secours. » Et quand nous entamons Daniel 12, chers amis, il nous dit « En ce temps-là, vous avez bien compris? Daniel 12, nous avons lu Daniel 12 en premier pour nous montrer que effectivement Michaël doit se lever, et le texte nous dit en ce temps-là, en quel temps? À l'époque où le verset 45 du chapitre 11 doit trouver son accomplissement, c'est-à-dire au moment où la dernière puissance du chapitre du verset 45 doit trouver son accomplissement au moment où cette puissance viendra à sa fin sans que personne ne lui apportera secours, c'est-à-dire au moment de la guerre. D'accord? Alors pourquoi, effectivement, Daniel 11, 45 nous parle d'une nation? C'est parce que c'est cette nation qui va mener le conflit. C'est cette nation qui sera maître du conflit. Ok? Et c'est cette même nation qui mettra en place l'ordre du dimanche. Alors vous avez déjà des éléments de réponse, mais nous confirmerons cela. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, beaucoup trop de prédicateurs enseignent que le verset 45 représente la Rome papale, chers amis. Je répète ce que je dis. Trop de prédicateurs aujourd'hui enseignent que le verset 45 du chapitre 11 de Daniel représente la Rome papale. Mais comme nous avons toujours dit, chers amis, nous ne nous appuyons pas sur ce que dit l'homme. Nous nous appuyons sur ce que dit la parole. Et la parole va nous confirmer que cette dernière puissance n'est pas Rome. Alors vous comprendrez bien qu'il y a des malversations dans la prophétie, qu'il y a des choses erronées dans la prophétie, et que aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut marcher selon un ainsi dit l'Éternel, pas selon un ainsi dit un prédicateur, parce qu'il est éloquent, pas selon un ainsi dit la conférence générale, parce que la conférence générale, c'est elle qui mène le bal dans l'Église, pas selon ce que dit l'Église, mais selon ce que dit la parole, chers amis. Alors, comprenez bien qu'il est important pour nous de désapprendre aujourd'hui tout ce que nous avons appris en grande partie, parce que nous avons été menés en bateau, nous avons été conduits dans l'erreur pendant des siècles, parce que comme j'ai toujours dit, l'Église a été infiltrée depuis l'époque de Kellogg's, depuis cette époque-là, et l'Église continue à être infiltrée. Et dans la suite de l'étude, certainement dans la deuxième partie, nous allons apporter un point essentiel montrant que ces gens-là qui dirigent aujourd'hui supprime des textes entiers dans la parole inspirée et des textes clés. Et nous allons apporter ce texte clé que par la grâce de Dieu, dans notre application, nous l'avons. Tandis que les nouvelles versions de l'esprit de prophétie, le texte a été supprimé et beaucoup d'autres textes. Mais ce texte-là en particulier est un texte clé, chers amis, que nous allons apporter pour vous montrer le but de ces gens-là qui dirigent aujourd'hui, parce qu'ils sont conduits par ce sont des jésuites qui sont là, qui dirigent la plupart des choses et qui ont un but de cacher la vérité. Et les dirigeants, les enseignants qui sont là aujourd'hui, qui ont été inscrits, qui ont été éduqués à l'école des jésuites, ne font que répéter ce qu'on leur a appris. Ils ne cherchent pas pour eux, et ceux qui cherchent, le plus souvent, parmi les dirigeants, sont obligés de démissionner aujourd'hui parce qu'ils ont compris qu'il y a une vérité qui a été cachée et que ce qu'on leur a enseigné n'était pas la vérité et qu'ils ont conduit le peuple dans l'erreur. Et gloire à Dieu pour ceux qui prennent ces décisions, parce qu'ils ont compris que en restant dans le pastorat aujourd'hui, ils sont muselés, ils sont empêchés de proclamer la vérité sous peine de sanctions, sous peine de perte de leur salaire, etc., etc. Chers amis, comme nous avons dit, nous ne sommes pas là pour dire les choses tout simplement comme ça. Nous sommes là pour dire la vérité, car le temps touche à sa fin, et il est important que le peuple puisse marcher dans la vérité, chers amis. Le temps est venu pour que le peuple ouvre ses yeux, pour que le peuple marche dans la vérité, selon un ainsi dit l'Éternel, chers amis, selon un ainsi dit la parole prophétique. Donc, pour revenir sur ce sujet, chers amis, nous avons vu que Michaël se lèvera au moment où la dernière puissance du chapitre 11, verset 45, trouvera son accomplissement. Et il est important de noter que Jérémie 30, verset 1 à 8, nous conduit aussi, nous amène à comprendre ce qui va se mettre en place. Jérémie 30, verset 1 à 8 nous dit:
La parole qui vient à Jérémie du Seigneur disant, remarquez bien, c'est l'Éternel qui dit à chaque fois. Ainsi parle le Seigneur. C'est pas Jérémie qui parle. C'est pas Jérémie qui dit ce qu'il veut. C'est l'Éternel qui parle. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Tu écriras, toi, toutes les paroles que je t'ai dites dans un livre. Car voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ramènerai la captivité de mon peuple Israël et Juda, dit le Seigneur, et je les ferai retourner dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. Et ce sont ici les paroles que le Seigneur a dites au sujet d'Israël et au sujet de Juda. Alors, chers amis, encore une fois, beaucoup de dirigeants prennent ça comme étant le retour des Juifs dans leur territoire. Non, chers amis. La prophétie ne concerne plus les Juifs, chers amis. Retenez bien cela. La prophétie ne concerne plus les Juifs. Il y a des textes, effectivement, qui ont montré que les Juifs sont revenus. Mais comprenons bien que Jérémie est un prophète qui a écrit aussi pour les temps à venir, pour la fin des temps. Et l'Éternel dit qu'il va ramener, la captivité de son peuple Israël et Juda. Il les fera retourner dans le pays qu'il a donné à leur père, ils le posséderont. Est-ce que cette possession doit trouver son accomplissement pour les Juifs, chers amis? Non! Ça ne doit pas trouver son accomplissement pour les Juifs parce que, comme je vous ai toujours dit, les Juifs ont rejeté Christ. Donc, cette réalisation se trouvera pour le peuple de Dieu christianisé qui a décidé de marcher avec Christ, puisque les Juifs n'ont pas marché avec Christ. Quand je dis les Juifs, je ne parle pas de tout parce qu'il y a de ceux qui sont christianisés, comme j'ai toujours dit, d'accord? Mais cette prophétie trouvera son accomplissement pour le peuple de Dieu lorsque Michael se lèvera, lorsque les nations seront en bataille contre Jérusalem. L'Éternel Michael se lèvera pour prendre les choses en main, pour préparer un lieu, pour préparer un endroit où le peuple sera en sécurité. Et rappelez-vous, chers amis, l'histoire de Noé. Avant que le déluge ne tombe, n'arrive, l'Éternel a protégé Noé et sa famille. De même, l'Éternel a un plan de protéger son peuple et son peuple de tout ce qui va arriver, chers amis. L'histoire encore nous montre que l'Éternel ne laisse pas son peuple à la dérive, à l'abandon, dans des lieux déserts. Non, l'Éternel a un plan de mettre son peuple en sécurité, premièrement pour lui donner la puissance, puisque le peuple de Dieu sera scellé pour aller dans le monde en vainqueur pour vaincre. Il lui donnera la puissance, ensuite il le protégera lorsque toutes les nations viendront vers l'Éternel juste avant que les fléaux ne tombent. Et quand je reviens sur une déclaration de Donald Trump, chers amis, dans West France, publié le 6-12-2017, où Donald Trump disait que beaucoup de présidents ont dit qu'ils feraient quelque chose et n'ont rien fait, a-t-il ajouté Donald Trump, d'accord? Dans une allusion à la promesse de plusieurs de ses prédécesseurs de déplacer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, parce que pour eux, Jérusalem sera le quartier général du monde. Alors vous voyez bien que dans la conception des hommes d'État, nous avons montré ce que Jacques Attali a dit, ce que l'autre a dit, le juif a dit, c'est que il y aura pour eux une réalisation de la prophétie à Jérusalem. Et pour apporter justement le texte qui nous montre bien que le dernier pouvoir du chapitre 11, verset 45 n'est pas la papauté, je vous invite à lire avec moi un mot au petit troupeau. Un mot au petit troupeau, chers amis, à la page 9. À la page 9. Le texte nous dit ceci. Michael doit se lever à l'époque où la dernière puissance du chapitre 11 arrive à sa fin et que personne n'est en mesure de l'aider. Pause. Vous comprenez pourquoi nous avons lu le chapitre 12 en premier, chers amis, en se tenant sur l'œuvre Michael, et nous avons lu le chapitre 11, verset 45 après, parce que le texte de Mot Petit Troupeau nous fait bien comprendre que c'est à cette époque-là, à l'époque où la dernière puissance implantera les tentes de son palais entre la mer et la glorieuse montagne, que Michael va se lever. Vous avez bien compris que c'est au moment où toutes les nations aussi seront rassemblées contre Jérusalem. Donc, le texte nous dit Michael doit se lever à l'époque où la dernière puissance du chapitre 11 arrive à sa fin et que personne n'est en mesure de l'aider. Cette puissance est la dernière, écoutez bien, chers amis, cette puissance est la dernière qui foule aux pieds la véritable Église de Dieu. Vous avez bien compris ça, chers amis? Cette puissance est la dernière qui foule aux pieds la véritable Église de Dieu. Et comme la véritable Église de Dieu est encore piétinée et rejetée par toute la chrétienté, ceci voudrait dire qu'il y a une Église qui est représentative de Christ. Une Église qui doit représenter Christ. Puisque toutes les Églises représentées par la chrétienté foulent aux pieds la véritable Église. Il s'ensuit quoi? Il s'ensuit que la dernière puissance n'est pas encore arrivée à sa fin, chers amis.
cette dernière puissance qui foule au pied la véritable de l'Église de Dieu n'est pas encore arrivée à sa fin. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore atteint son but de fouler au pied définitivement la véritable Église de Dieu. D'accord? Et il s'ensuit que la dernière puissance oppressive n'est pas encore arrivée à sa fin et que Michael ne s'est pas encore levé. Alors vous voyez bien, chers amis, que quand cette dernière puissance arrivera à sa fin, Michael sera levé. Alors vous voyez bien que le chapitre 11, verset 45, le chapitre 12 sont liés ensemble. Et lorsque Michael se lèvera, justement, ce sera une époque de détresse parce que la guerre aura déclenché cette détresse sur la terre. Et à partir de ce moment-là, Michael sera obligé de se lever pour terminer l'œuvre, pour prendre les choses en main comme nous avons dit. Et remarquez bien, ce qui est cette dernière puissance, parce que la parole de Dieu ne laisse rien en suspens. L'Éternel ne nous laisse pas dans l'ignorance. L'Éternel nous confirme ceci. Cette dernière puissance qui foule aux pieds les saints est révélée dans Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 18. Chers amis, je reprends cette phrase. Analysez bien. Et c'est pour cette raison, j'insiste, que nous ne devons plus laisser les gens nous conduire dans l'erreur, nous faire comprendre que le dernier roi du Nord est représenté par la Rome, chers amis. Le texte nous dit ceci. Cette dernière puissance qui foule aux pieds les saints est révélée dans Apocalypse 13, 11 à 18. Son nombre est 666. Chers amis, le nombre de cette puissance qui se trouve dans Apocalypse 13, 11 à 18 est 666. Chers amis, quand nous lisons Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 18, de qui il s'agit? Quand nous parlons du nombre 666, de qui il s'agit, chers amis? De la papauté ou des États-Unis? La parole inspirée, la Bible nous dit que la puissance qui se trouve dans Apocalypse 13, versets 11 à 18, est représentée par les États-Unis. Je reprends, chers amis. Selon le texte de Mots au Petit Troupeau, le texte nous dit que cette dernière puissance de Daniel 11, 45, est représentée dans Apocalypse 13, 11 à 18. Et nous savons que cette puissance dans Apocalypse chapitre 13, 11 à 18 est représentée par les États-Unis d'Amérique. Et le texte nous dit que le nombre de cette puissance est 666. Chers amis, pourquoi avons-nous enlevé le 666 sur les États-Unis et l'avons-nous mis sur la papauté? C'est parce que l'ennemi a un plan pour détourner l'attention du peuple de Dieu des États-Unis qui mettront en place la loi du dimanche. Et c'est pour cette raison que la papauté fait autant de diversions à travers l'audate aussi, à travers toutes ces choses. Et nous sommes tellement concentrés sur la papauté que nous ne comprenons pas que la parole inspirée nous a donné la révélation en nous faisant comprendre que non seulement le 666 est sur les États-Unis, mais que c'est aussi cette puissance qui mettra en place la dernière guerre. C'est cette puissance aussi qui mettra en place la loi du dimanche qui foulera aux pieds la véritable Église de Dieu. Chers amis, je vous invite à analyser cette parole. Et il est à noter que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que l'on a du mal à croire que ce sont véritablement les États-Unis qui mettront en place la loi du dimanche. Car comme je vous ai dit, l'ennemi fait que nous soyons concentrés sur Rome. Et le fait que nous soyons concentrés sur Rome, le coup sera porté par les États-Unis parce que nous sommes tellement concentrés sur Rome que nous ne voyons rien à côté. Et nous attribuons à Rome encore le 666. Le livre que nous venons de lire, chers amis, mon petit troupeau, a été revu et corrigé. Que dis-je? Il n'a pas seulement été revu et corrigé. Ces gens-là, comme je vous ai dit tout à l'heure là, ont supprimé plusieurs paragraphes dans ce livre. Chers amis, j'ai l'original de ce livre-là en ma possession. J'ai l'original du livre. C'est pas un gros livre, c'est un tout petit livre. Mais, malgré le fait que ce soit un petit livre, les bandits conduits par les jésuites, qui se sont infiltrés dans l'église, ont effacé des chapitres d'autres chapitres de ce livre. Alors, vous voyez la stratégie, vous voyez l'idée, chers amis, le but de ces gens-là qui conduisent le mouvement, aujourd'hui, leur but, c'est de
cacher la vérité, de voiler la vérité et de continuer à garder le peuple dans l'erreur. Chers amis, ouvrons nos yeux, réveillons-nous. Réveillons-nous parce qu'il y a un problème au sein de la communauté, parce qu'elle a été infiltrée. Et aujourd'hui, comme je dis, nos dirigeants ne sont pas capables de prêcher la vérité parce qu'ils assurent leur salaire. Chers amis, n'oublions pas que ce sont les jésuites qui infiltrent tous les corps, comme j'ai dit. Ils n'infiltrent pas seulement les corps religieux, mais ils infiltrent les corps d'État. Et dans quel but, je le répète, dans quel but? Parce qu'ils veulent redonner le pouvoir à la papauté. Et rappelez-vous, lorsque le président qui représente ce territoire sur lequel nous sommes, quand il a été au Vatican, il a tutoyé son copain, puisque c'est son copain, les jésuites qui sont jésuites. Il a tutoyé, et ils ont même parlé du livre d'Ignace de Loyola, le fondateur des jésuites. Ils ont même parlé, tu vois, ce livre-là, c'est telle chose, c'est telle chose. Chers amis, chers amis, il vous faut vous réveiller vraiment. Ce n'est pas par hasard que cet homme est au pouvoir. Ce n'est pas par hasard que les choses se sont passées encore comme ça dans l'élection. Ce n'est pas par hasard, chers amis. Il y a un but dans tout ça et la fin est proche. Ces gens-là sont déjà presque... Le système est presque ficelé. Quand je reviens sur la citation, la bête de l'événement est là, elle arrive. C'est-à-dire que le système est presque ficelé, chers amis. Est-ce que vous comprenez que la situation est grave et qu'il vous faut vous réveiller, arrêter de propager l'erreur, mais le moment est venu de proclamer la vérité, chers amis. Et vous comprenez que le fait que la vérité n'est pas révélée aujourd'hui du haut de nos chairs, comme j'ai dit, c'est parce que les États-Unis ont fait pression sur la conférence générale, leur interdisant de proclamer qu'ils sont le 666. Et non seulement ça, ils leur ont interdit de parler de Rome comme nous le présentons aujourd'hui, sous peine de voir leurs subventions coupées. Chers amis, c'est pas de la blague que je dis là, hein. C'est pas de la blague, chers amis. Vous pensez peut-être que je dis des choses comme ça. Non, nous disons des choses comme ça. Non, chers amis, c'est pas de la blague. Il y a des faits qui prouvent que les États-Unis ont fait pression sur le mouvement, la tête du mouvement. Et c'est pour cette raison que vous constatez aujourd'hui que on nous demande de revoir notre façon de présenter, de revoir, d'être plus doux, de ne pas parler de la papauté. Et c'est pour cette raison que même la tragédie des siècles a été transformée. Il y a des paragraphes qui ont été supprimés, qui ont été changés, etc. pour ne pas parler de la papauté, pour ne pas parler du 666, etc. Parce que ces gens-là ont un but, chers amis, ont un but de continuer à garder le peuple dans l'ignorance. Ils ont un but de continuer à garder le peuple dans l'incrédulité afin que le peuple puisse périr. Parce que le plan de Satan est qu'un maximum de chrétiens soient perdus. Vous comprenez bien, chers amis? Et malheureusement, pour beaucoup de nos frères et sœurs, de nos frères qui nous dirigent aujourd'hui, ils n'ont pas l'amour de la vérité. Ils ont l'amour de l'argent. Ils assurent leur salaire au détriment des âmes, chers amis. Et il est malheureux de constater que de plus en plus, nous entendons les mêmes prédications. Jésus revient, comme si nous ne savions pas que Jésus revient, chers amis. Alors que la parole inspirée nous dit qu'il doit y avoir une grande guerre qui mettra fin au scellement, une grande guerre qui déclenchera un temps de détresse, une grande guerre qui mettra en place le dimanche. Toutes ces prédications ne sont pas prêchées, toutes ces prophéties ne sont pas enseignées, alors que nous prêchons sabbat après sabbat les mêmes choses. Le poisson a avalé Jonas, Jésus a ressuscité Lazare, Jésus est mort sur la croix, les enfants d'Israël ont fait le tour de Jéricho, comme si dans la Bible, chers amis, il n'y avait que ça. Comme si dans la Bible, il n'y avait que les mêmes choses. Sabbat après sabbat, à 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, nous entendons les mêmes prédications, alors que dans la parole inspirée, il y a les prophéties qui doivent trouver leur accomplissement, et le peuple est là, endormi, ne cherchant pas pour lui-même à se réveiller. Il est temps, chers amis, il est temps de vous réveiller. La vérité est proclamée. La vérité est proclamée afin que vous puissiez prendre conscience qu'il y a quelque chose de terrible qui arrive avant que Jésus ne revienne. Ce qui doit se passer là va séparer l'ivraie du bon grain. Chers amis, vous comprenez que nous qui parlons aujourd'hui, nous n'avons rien à perdre et à attendre de ce monde, ni de la conférence générale. Le seul but pour nous, c'est de proclamer la vérité, car la vérité doit se savoir. Le peuple de Dieu doit sortir de la confusion. Il y a trop de confusion, et c'est lorsque nous sortirons de la confusion que nous serons unis. Il ne peut y avoir d'unité, chers amis, dans la confusion, car Dieu n'est pas un Dieu de confusion.
mais un Dieu de vérité. Alors, tous ceux qui veulent être sauvés aujourd'hui doivent marcher dans la vérité et pas dans la confusion. Si aujourd'hui vous prenez conscience que la parole a prouvé que le 666 n'est pas la papauté, arrêtez de dire que c'est la papauté. Changez de votre fusil d'épaule. Si vous avez compris aujourd'hui à travers les textes que nous avons montrés qu'il y a une grande guerre qui doit se déclencher et que l'Éternel Michael doit se lever à ce moment-là, croyez à cela. Arrêtez de croire à des choses qui ne vous apportent rien, qui ne vous préparent pas pour ce qui va arriver. Parce que il nous faut comprendre qu'il nous faut nous préparer, chers amis. Nous ne pouvons pas, Jésus ne peut pas venir nous chercher si nous sommes dans l'erreur. Chers amis, j'insiste dessus, je vous supplie. Aujourd'hui est le temps favorable. Aujourd'hui est le temps du salut. L'Éternel vous interpelle à travers sa parole prophétique. L'Éternel vous montre ce qui va arriver. L'Éternel ne fait rien, nous dit Amos, sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et c'est pour nous aujourd'hui qui vivons à la fin des siècles. L'Éternel nous a tout révélé. L'Éternel n'a rien laissé en suspens. Mais malheureusement, l'ennemi est en train de cacher la vérité au peuple. L'ennemi est en train de se servir de dirigeants qui ont étudié à l'école des Jésuites, des dirigeants qui se sont formés à l'école des Jésuites et qui répètent ce qu'on leur a appris et qui ne cherchent pas pour eux-mêmes. Combien il est malheureux, chers amis, de constater qu'aujourd'hui le peuple risque de mourir faute de connaissance. Le peuple risque de mourir faute de connaissance. Mais le jour vient, chers amis. Le jour vient où lorsque vous prendrez position pour la vérité, nous allons terminer. Le jour vient où lorsque vous prendrez position pour la vérité, chers amis, il y aura des divisions dans les foyers. Alors qu'en contrepartie, Élie doit venir rétablir toutes choses. Dans une autre mesure, il y aura des divisions dans les foyers. Pourquoi? Parce qu'il y a de ceux qui prendront position pour la vérité. Et lorsque ce moment viendra, chers amis, les femmes vont dénoncer les maris vont dénoncer les femmes, les enfants vont dénoncer les parents vont dénoncer les enfants pour la cause de la vérité, chers amis. C'est là que la délation prendra de l'essor, parce que il y aura de ceux dans les familles qui prendront position pour la vérité et ils seront maltraités par leurs proches, ils seront dénoncés par leurs proches, chers amis. Mais il est important pour chacun de nous de comprendre que même si cette situation doit arriver, même si nous devons perdre nos enfants, même si nous devons perdre nos familles, même si nous devons perdre nos proches, il est important de prendre position pour l'Éternel, car seul l'Éternel nous sauvera. Aucune femme ne nous sauvera, aucun mari ne nous sauvera, aucun enfant ne nous sauvera. Mais plaidons pour que, au contraire, justement, lorsque le message d'Élie sera proclamé, que nos familles soient unies dans la vérité, que toutes nos familles acceptent la vérité, afin que cette situation ne trouve pas son accomplissement, pour que les familles puissent dénoncer ceux qui étudient la vérité. Plaise à Dieu, chers amis, que vous puissiez vraiment comprendre que l'Éternel veut nous sauver. L'Éternel a un plan pour nous sauver. L'Éternel a un plan pour sauver son peuple. Et non seulement son peuple dans son église, le reste, mais il a un plan pour sauver l'humanité de la loi du dimanche. Il a un plan pour sauver le monde de la loi du dimanche. Et l'Éternel, pour cela, a besoin d'un reste fidèle. Il a besoin de 144 000, chers amis. Luttez de toutes les forces que Dieu nous donne. Prenez position pour la vérité, car le temps touche à sa fin. Et lorsque Michael se lèvera, il sera trop tard. Lorsque la guerre sera déclenchée, il sera trop tard, chers amis. Vous avez vu que nous avons pris pratiquement 1 heure pour expliquer le verset 1 et 2. Ceci montre combien il est important de considérer Zacharie 14. Et lorsque nous apporterons les autres éléments, vous verrez que tout le chapitre 14 se réalise avant que l'Éternel ne revienne. Une fois de plus, chers amis, je souhaite que l'Éternel continue à nous bénir. Je vous prie de nous retrouver pour la suite de l'étude, parce que il y a encore beaucoup à dire concernant Zacharie 14. Je souhaite que vous puissiez nous retrouver, et je souhaite aussi que vous puissiez partager ces études. N'oubliez pas de partager, c'est très important. Invitez les gens à s'abonner afin de recevoir régulièrement les études que nous mettrons en place, car nous avons beaucoup d'études encore prophétiques à apporter sur la plateforme, à expliquer. Et prions pour que cette plateforme puisse durer un maximum de temps afin que les vérités soient révélées, que le peuple puisse prendre position pour la vérité. Que l'Éternel vous accompagne et qu'il vous garde pleinement. Amen. Amen.